Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vais vous parler des 10 adaptations de livres au cinéma qui vont paraître en 2019. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi! Donc tout le monde sait que j'adore les livres et que j'adore les films, donc quand ça vient aux deux mélangés ensemble, c'est sûr que je suis hyper intéressée et mon avis là-dessus c'est de toujours lire le livre avant le film. Donc je vais vous présenter aujourd'hui seulement les 10 titres qui m'intéressent vraiment beaucoup et qui ont le plus de chances aussi de voir le jour vraiment en 2019. Donc sans ordre particulier, on va commencer! Donc le premier qui m'intéressait vraiment beaucoup c'était The Knife of Never Letting Go par Patrick Ness qui se trouve à être une série de 3 livres, Chaos Walking, et ça se trouve à être un livre pour young adult mais fantasy. Donc ça se trouve à être dans un monde où il y a constamment le noise, donc tout le monde entend constamment les pensées des autres et il va s'exiler, le personnage principal qui est un garçon, un peu plus loin, il va trouver une place où il y a du silence et ça c'est grâce à une fille. Donc j'en sais pas plus et je suis tellement intéressée. En ce moment, ce film-là est annoncé pour mars 2019 et évidemment, je vais le lire juste avant. Ensuite, on avait P.S. I Still Love You par Jenny Han qui se trouve à être la série To All the Boys I've Loved Before qui avait vu son film adapté sur Netflix. Et donc, ça a été une des comédies romantiques les plus vues. Donc, Netflix a décidé de continuer avec la série en publiant la suite. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire du 1, ça se trouve à être l'histoire de Lara Jean Covey et elle a écrit une lettre à tous les garçons qu'elle a aimés. Donc il y en a 5 au total et un jour mystérieusement, ces lettres vont être envoyées à tous les garçons. Donc elle va devoir vivre avec les conséquences. Et le premier film est déjà disponible sur Netflix. Ensuite, encore un young adult, ça se trouve être The Sun is Also a Star par Nicolas Yoon. Et dans le fond, toute l'histoire va se raconter, je crois, en 24 heures. Donc, quand Natasha va apprendre qu'elle a été déportée et qu'elle doit retourner en Jamaïque, elle va faire la rencontre de Daniel dans cette même journée-là. Donc, ils vont vivre ensemble sa dernière journée avant de devoir partir. J'avais vraiment beaucoup aimé son premier livre à l'auteur qui se trouve être Everything Everything. L'adaptation était pas mauvaise, mais il y avait quelque chose pour moi que je trouvais bizarre. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce livre-là. Ensuite, on va s'éloigner un peu du young adult et on va prendre Catch-22 qui se trouve à être un classique de la littérature américaine, écrit par Joseph Heller. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et Yosahan, le héros, veut comme pas vraiment aller à la guerre mais il a pas le choix. Donc il va devoir simuler la folie pour ne pas être envoyé. Mais ce qui est écrit ici, c'est que l'article 22 stipule « Quiconque veut se dispenser d'aller au feu n'est pas réellement fou ». Donc ça a l'air vraiment super intéressant et j'ai hâte de voir l'adaptation. Donc si je me trompe pas, ça va être un remake, donc à surveiller. La prochaine adaptation dont je vais vous parler va sortir au mois d'avril et ça se trouve à être After de Anatole. Je l'ai pas encore lu parce que c'est pas mon genre de lecture habituel, mais je suis quand même un petit peu curieuse après avoir vu la bande-annonce de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Tessa Young qui est à l'université et elle va rencontrer Arden, un garçon qui est un peu bad boy. Donc je sais que c'est pas mal des stéréotypes, mais ça m'intéressait donc je vais jeter sûrement un coup d'œil. Le prochain livre, je l'ai pas encore en ma possession, mais il est sur ma liste de livres à lire depuis toujours, depuis des années, parce qu'il était sur la liste de livres recommandés quand on avait aimé Harry Potter. Et ça se trouve à être The Goldfinch par Donna Tartt. C'est un livre qui a gagné un Pulitzer Prize, puis j'ai super hâte de le voir, surtout que c'est avec Ansel Elgort, donc j'ai super hâte. C'est l'histoire d'un garçon qui a 13 ans, qui s'appelle Theodore, puis qui a survécu à une bombe au Metropolitan Museum of Art. Puis dans le chaos de tout ça, il a pu s'en tirer avec une toile qu'il a gardée avec lui qui s'appelle The Goldfinch. Donc le film met en scène, comme j'ai dit, Ansel Elgort, Nicole Kidman et Sarah Paulson. Ensuite, parlant de Ansel Elgort, en fait ça n'a pas tant de lien avec lui, mais ce prochain livre-là me fait vraiment beaucoup penser à The Fault in Our Stars et ça s'appelle 5 Feet Apart. Et il va voir le jour le 22 mars, donc j'ai tellement hâte parce que j'ai comme un pressentiment que je vais aimer cette histoire-là. Donc ça se trouve à être l'histoire de 2 patients qui sont dans un hôpital qui ont une fibrose kystique, je pense, donc qui ont des tubes dans le nez pour les aider à respirer et ils vont tomber en amour, mais à cause des infections et à cause de leurs conditions, ils peuvent pas rester trop proches et éviter d'entrer en contact. Donc ça a l'air d'une histoire un peu tragique, cute, mélodramatique, vraiment mon genre. J'ai amené une boîte de Kleenex quand j'ai été voir The Fault in Our Stars au cinéma et j'ai comme l'impression que je vais en avoir besoin également pour ce film-là. Notre monde est plus que jamais menacé. Artemis Fowl.
Le prochain film, il va falloir être patient parce qu'il va venir seulement à Noël, donc le 22 décembre, et il va mettre en scène Emma Watson, Meryl Streep et plein d'autres grands noms. Et le film, ça se trouve être l'adaptation du classique Little Women par Louisa May Alcott. Et c'est l'histoire de 4 sœurs qui sont en Amérique et qui vivent un peu les contre-coups de la guerre civile. Et finalement, on va terminer ça avec un thriller parce que depuis Gone Girl, qui avait été également adapté d'un livre, il y en a un nouveau qui voit le jour à chaque année au cinéma. Il y a eu The Girl on the Train, il y a eu A Simple Favor et maintenant c'est rendu autour de Woman in the Window par A.J. Finn. Donc pour cette histoire qui va mettre en scène Gary Oldman, Julianne Moore et Amy Adams dans le rôle principal, on va suivre l'histoire de Anna Fox qui vit à New York. Elle est vraiment recluse parce qu'elle passe toutes ses journées dans sa maison à boire du vin, à regarder des vieux films, à se remémorer ses bons souvenirs et bien sûr elle passe tout son temps également à espionner ses voisins et l'histoire va commencer au moment où est-ce qu'elle va voir quelque chose un soir qu'elle n'était pas censée voir. La seule affaire c'est que c'est une personne seule qui est vraiment perçue comme quelqu'un de pas fiable, donc on n'est pas sûr si sa perspective c'est la bonne, on sait pas si ce qu'elle voit elle l'a imaginé, donc ça va être très intéressant comme témoignage de sa version à la police. Donc voilà, c'était tout pour mon top 10 des livres que j'aimerais voir au cinéma cette année qui vont paraître supposés. Donc évidemment, il y en a plein d'autres que j'irai pas voir comme It de Stephen King parce que j'ai une peur terrible des clowns. Et également un autre de ses romans qui va être adapté, donc ça va être à voir. Personnellement, il y en a plein d'autres films qui ont rapport aux livres que j'ai hâte de voir. Je vais vous en laisser défiler quelques-uns ici. Étant une grande cinéphile, je pense qu'en 2018, j'en ai vu 10 ou 15 au cinéma seulement. Donc, c'est sûr que ceux-là vont être sur ma liste et je vais aller les voir. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je vais vous laisser dans la barre d'infos tous les liens des bandes annonces que je vais avoir trouvées en date d'aujourd'hui parce qu'évidemment, il y en a plein qui n'ont pas encore de bandes annonces affichées. Donc, je vais tout vous laisser les détails de ce que j'ai pu trouver dans la barre de description. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde du livre. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye!